Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sociologue Serge Guérin. Bonjour Serge Guérin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 ce vendredi. C'est la journée nationale des aidants, c'est-à-dire ces hommes, ces femmes, surtout ces femmes, qui soutiennent un proche, souvent un père ou une mère, mais parfois aussi un enfant malade ou handicapé, un frère, une sœur. Les aidants, Serge Guérin, c'est la solidarité familiale en acte et au quotidien face à la dépendance. Et on peut dire que c'est un pied de nez aussi au discours dominant en France sur l'individualisme. Alors c'est une figure très noble, l'aidant Serge Guérin, qui vous intéresse. On peut dire que vous êtes l'un des rares à écrire sur le sujet depuis plus de 10 ans. Vous avez écrit aussi sur la seniorisation de notre société, sur l'intergénérationnel. Et donc ces aidants que vous appelez, je me suis approprié votre formule, mais je vous la restitue, les invisibles du soin. Mais est-ce qu'ils sont encore invisibles, les aidants, Serge Guérin, puisqu'ils ont une journée nationale après tout maintenant? Oui, on pourrait dire que c'est un bon début. Depuis 2010, le 6 octobre est la journée nationale des aidants. C'était aussi une manière de donner justement de la visibilité. Parce que finalement, ce qui a arrangé un peu tout le monde, l'État en particulier, c'est que les aidants, d'ailleurs à l'époque, on parlait des aidants naturels. Ce qui est encore pire. Naturel. Naturel. C'est-à-dire que si c'est naturel, en effet, c'était les femmes très majoritairement. Et si c'est naturel, pourquoi les aider d'une certaine manière? Non, c'est normal de le faire, c'est normal de s'occuper de son enfant s'il y a un problème, ou de son parent s'il y a un problème. Et donc en disant, puisque c'est naturel, pourquoi les soutenir particulièrement? Oui. Donc par exemple, il a fallu très vite dire, mais aussi parce que dans notre pays, enfin dans la société, il y a besoin aussi parfois de monétariser les choses, de dire combien ça représenterait s'il fallait remplacer ces aidants par des gens qui seraient payés pour cela. Vous avez fait le calcul? Et donc on s'était, entre guillemets, amusé à faire le calcul tout au début. Moi je suis pas du tout un champion du monde des mathématiques, Mais en gros. mais voilà, et on avait fait en fait de l'arithmétique. Ouais. C'est-à-dire si on prend, alors à l'époque c'était 8 millions à peu près d'aidants. On est 10 aujourd'hui aux alentours Voilà. de 10 millions. Ah, vous voyez, parce que les choses aussi, y compris d'ailleurs parce qu'on comptait pas, par exemple, les enfants. On estime qu'il y a au moins 500 000 enfants qui se retrouvent à aider leur propre mère, père, et ainsi de suite. Et donc, si on prenait les 8 millions d'aidants, si on disait 20 heures par semaine, ce qui est pas grand-chose, dans certains cas, c'est 20 heures par jour. Je dis pas que c'est pas grand-chose quand on le fait, mais voilà. Mais il y a beaucoup d'aidants, c'est bien plus. Quand votre compagnon, votre compagne est touché, par exemple, par une maladie neurologique, ça peut être parfois, finalement, c'est une présence, mais 24 heures sur 24. Oui. Donc on va dire, si on dort un petit peu, c'est 20 heures par jour. Bon, là, on avait pris 20 heures par semaine. Oui. On avait mis 19 € de l'heure. Et avec ça, on arrivait à 264 milliards d'euros. C'est-à-dire, Attendez, redites, 264 milliards d'euros? si, évidemment. C'est-à-dire que si on remplaçait à chaque fois l'aidant par quelqu'un dont c'est le métier, il faudrait la payer, évidemment. Et donc, dans ce cas, vous vous rendez compte le temps que ça prendrait Oui. et l'argent que ça prendrait. C'est Donc, les 2 tiers de toutes les dépenses de santé. Alors, évidemment, c'est un donc c'est chiffre une un peu choc. économie de santé gigantesque, c'est un puissant amortisseur social. Alors tout à l'heure je disais, finalement c'est un peu les restos du cœur d'aujourd'hui, mais en version auto-entrepreneuriale, les aidants. C'est-à-dire que la société a infiniment besoin d'eux et ils ont aussi besoin qu'on les aide. Serge Guérin, c'est le sens aussi un peu aujourd'hui de cette journée nationale et de ce plan qu'Aurore Bergé, ministre des Solidarités, qui sera sur Europe 1 dans une heure à 8h10, est en train de présenter, parce qu'on se rend compte qu'on les a finalement pas tellement pris en compte, Serge Guérin, ces aidants. Voilà, globalement, il y a eu quelques petites mesures. Il faut évidemment les souligner parce que dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, pour la première fois, il y a une forme de reconnaissance avec un système de... Ça date de quand cette loi 2015. Oui. Avec un peu de droit au répit, mais tout ça, assez peu. Droit au répit, c'est-à-dire les gens peuvent, j'avais dit, c'est un peu les congés payés pour les aidants, quoi. Ouais. Voilà. Et pendant ce temps-là, on met une aide soignante ou quelqu'un qui vient remplacer le parent pendant quelques jours. Et puis, il faut un lieu pour que les gens puissent aussi un peu respirer tout ça. Mais finalement, tout ça, c'est très bien, mais c'est assez peu utilisé. Il y a eu aussi la possibilité de quitter son entreprise pendant un temps pour accompagner un proche. Mais là, pareil, l'indemnité est extrêmement faible et finalement, très peu de personnes l'ont utilisée. Je vais la donner, c'est entre 4,50 € et 6,75 € de l'heure, c'est-à-dire même pas la moitié d'un SMIC aujourd'hui. On va parler des entreprises, Serge Guérin, parce que c'est vraiment un des enjeux concernant les aidants et pour toute la société. Mais je voulais vous partager avec vous cette histoire. C'est dans le journal Le Parisien ce matin. C'est l'histoire d'une maman, 3 enfants autistes. Elle vit toute seule, elle est au RSA. Son mari l'a abandonnée l'année dernière. Elle est en plein divorce. Elle a 30 000 € d'impayés de loyer. Elle était en train de se faire expulser. Les voisins se sont cotisés. Voilà, donc semble-t-il, elle va être relogée, cette femme. Mais ça nous interroge sur le profil des aidants. On a toujours en tête des gens d'une cinquantaine d'années, soixantaine d'années. Vous avez écrit d'ailleurs sur les quinquados, des gens qui sont dans une espèce de seconde adolescence passé 50 ans.
voilà, c'est plutôt des gens qui vont aider leurs parents, mais finalement, il n'y a pas de profil type des aidants. Ça peut être une maman avec ses enfants aussi. Tout à fait, global. Alors là, le cas est vraiment. Oui, c'est intéressant dans ce cas-là, c'est que les gens se mobilisent. C'est-à-dire que souvent, on dit oui, la société française est hyper égoïste. Pas nécessairement. Et souvent, c'est aussi de se donner un bon prétexte. Bah, comme les gens sont égoïstes, je vais faire pareil. Et non, il y a plein d'endroits où il y a de la solidarité. Et le fait justement de continuer à être présent auprès de ses proches, c'est aussi une forme justement d'engagement extrêmement fort. Mais oui, vous avez raison, globalement, sur les 11 millions d'aidants, la moitié sont à la retraite, donc plutôt des gens âgés Mhm. et qui finalement accompagnent un père, enfin un Oui. compagnon, une compagne, ou parfois j'arrive à la retraite et bing, Oui. j'ai un de mes parents qui commence à aller mal, donc j'accompagne. Alors Donc ça, parfois, les enfants voilà. sont partis il y a peu de temps de la maison. Hein. Et Donc, voilà. Et sinon, dans l'autre sens, c'est plutôt des gens qui sont en activité professionnelle, mais qui se retrouvent soit avec un enfant qui a des difficultés, soit déjà avec un parent qui a un problème, ou un compagnon ou une compagne touché, par exemple, par une maladie chronique. Oui. Et là, globalement, il y avait une étude qui montrait que l'âge moyen, quand on est en emploi, c'est 36 ans. Donc on peut être finalement très jeune et déjà en situation d'être aidant. Vous voyez, ce qui prouve bien que ça touche l'ensemble de la société. Oui. Et que donc là, il y a vraiment un ferment à la fois de solidarité, mais aussi de soutien de l'État ou des collectivités par rapport à cela. Je redonne les ordres de grandeur. Hein. Donc, ce serait 10 millions de Français qui se retrouvaient en situation d'être aidants. La moitié travaille. Donc, 5 millions, c'est un actif sur 6. Donc, c'est un sujet aussi pour les entreprises. Or, on sait qu'aider un proche parent au quotidien, bah, ça peut être source de fatigue, d'absentéisme, etc. Vous plaidez pour qu'on crée en France une culture d'entreprise prenant en compte les fragilités. Mais enfin, on pourra vous opposer, Serge Guérin. Le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. C'est pas de faire du développement personnel ou du soutien social. Alors, C'est compliqué. Alors, encore plus d'accord pour le développement personnel, qui est vraiment un autre. Bon, voilà. Mais vous avez parfaitement raison. L'entreprise, il faut déjà qu'elle fonctionne et qu'elle soit rentable. C'est aussi comme ça qu'elle dégage des bénéfices et qu'elle peut réinvestir, ainsi de suite. Mais pour qu'elle fonctionne, c'est pas mal aussi qu'il y ait un corps social au sein de l'entreprise plutôt mobilisé. Et si dans l'entreprise, on se dit, bah tiens, ils lâchent, ils mettent de côté tous ceux qui vont pas bien, Oui. finalement, c'est pas très très bon, y compris pour l'ambiance au sein de l'entreprise. Parce qu'on ne le dit pas trop, Ouais. généralement, quand on... Alors, ouais. on a beaucoup de mal, y compris. On se dit qu'on aggrave son cas quand on Ouais, dit on se moi dit, je dois aider mon père, ma mère, mon ouais. frère, etc. Et puis, dans une enquête que j'avais faite, j'avais bien vu, les gens me disaient, oui, et puis si je le dis, je me mets un peu en risque. Et puis donc, j'aurai pas la prochaine promo, voire dans la prochaine charrette, c'est moi qui vais être dedans. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine inquiétude, mais c'est intéressant. C'est de se dire, il y a des entreprises où les gens se sentent plus à l'aise. Ça prouve peut-être aussi qu'il y a des boîtes Oui. où justement on est plus attentif à cela et où finalement l'équipe est bien plus forte. Donc est-ce qu'on ne fait pas le pari aussi de dire il y a des richesses humaines dans l'entreprise qu'on a intérêt à valoriser et de se dire que des gens qui sont aidants, finalement, c'est des Mais vrais c'est couteaux suisses. Hein. Mais c'est un peu un discours tout fait, Serge Guérin, ce que vous dites. C'est une richesse d'avoir des gens qui ont l'esprit accaparé par un parent malade. Expliquez-moi en quoi c'en est un. Pardonnez-moi, Oui, je pose la question de vous manière avez très crue, 100% raison mais tout d'être le monde un se peu, le dit, ça. de ne pas être politiquement correct, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a le discours un peu RSE, un peu Oui. washing, quoi. On va dire care washing, social washing. Nous, on fait des choses bien, puis on va avoir un prix, et ainsi de suite. Après, il y a la réalité. Mais en fait, dans cette réalité-là, il y a deux éléments. De toute façon, il y en a. Et demain, d'ici à 2030, on estime qu'un salarié sur 4 sera touché. Donc l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, elle en aura parmi ses salariés. Donc elle a deux solutions. Ou elle les met sur le côté, et donc ces gens-là vont pas être productifs, vont s'en aller, vont se débrouiller pour essayer de trouver des solutions. Pendant les heures de travail, vont devoir appeler pour trouver une place pour leurs proches, ainsi de suite. Ou bien on se dit, on a intérêt à les soutenir, parce que finalement, en les soutenant, ils bosseront aussi mieux dans l'entreprise. Oui. Et les autres salariés se diront, tiens, je suis quand même dans une boîte où on est un peu solidaire. Et comment on fait? Et puis les personnes, en intégrant aussi que les personnes n'ont pas nécessairement envie de le dire. Oui. Et donc c'est la possibilité, par exemple, il y a un numéro, il y a des structures, je pense à Responsable, je pense à Prevencare, il y a des gens comme ça, où vous pouvez prendre un abonnement, l'entreprise prend un abonnement, et du coup, le salarié se fait aider à l'extérieur. C'est pas dans l'entreprise. Mais comme il se fait aider, il est meilleur dans l'entreprise. Et puis l'autre élément de se dire, ces salariés-là, ils ont appris tellement de choses qu'on a peut-être intérêt à les valoriser pour la suite. Et ça peut être hyper intéressant, y compris pour l'entreprise. De toute façon, on n'aura pas le choix, c'est le message. Merci beaucoup, Serge Guérin, sociologue, d'être venu nous en parler ce matin, de ces aidants familiaux ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Europe 1 matin.